dès qu'on plonge dedans, avec As You Like It notamment, on s'aperçoit très très évidemment qu'il s'agit d'une histoire de famille. Et que les histoires de famille, c'est universel, c'est contemporain, ça traverse toutes les époques. C'est vraiment à cet endroit-là qui nous est apparu absolument moderne, absolument résonnant avec tout ce qui peut se passer dans toutes les familles du monde, qu'elles soient aristocratiques ou pas, royales ou pas, qu'on soit plongé au cœur de la tragédie ou pas. Dès qu'il y a des conflits dans une famille, ça peut aller très loin. Voilà. Par ma foi, j'ai en mon sein autant de mon père que vous. Encore qu'être né avant moi devrait vous garder plus près du respect qui lui était dû. Quoi? Mon garçon? Allons, mon aîné, en ces choses-là, vous êtes trop jeune. Coquin! Tu lèves la main sur moi? Si tu n'étais pas mon frère, je ne te lâcherais pas la gorge. Dans As You Like It, il y a la tirade de Jacques qui dit que le monde est une scène. À ton avis, est-ce que ça se voit dans ton travail? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ouais. On a cette tirade qui est emblématique et qui en dit très long. À la fois, peut-être, elle est peut-être un peu galvaudée et puis finalement on peut peut-être la trouver aussi un peu primaire, mais elle en dit très long et elle en dit très long finalement sur tout le travail de Shakespeare et puis sur tout notre travail. Le monde entier est un théâtre, voilà. Donc à partir de ce postulat, on fait tous partie, ensemble, de cette histoire de création au sens large et de cette histoire de création, là, ici et maintenant, ce soir, entre nous, acteurs, et vous, spectateurs. Donc ça interroge toute la question de la relation au texte, de la relation à l'espace, de la relation au public et de la chose qu'on fait là, ensemble, chaque soir et qui, selon moi, est indispensable. Rosalinde manquerait-elle de l'affection qui enseigne que toi et moi ne sommes qu'une? Nous séparer? Nous quitter? Allons donc, ami. Que mon père se cherche une autre héritière! Je connais les traductions de Pascal Colin, que j'aime beaucoup. Pascal a traduit Le Songe d'une nuit d'été, Le Roi Lear, Les Sonnets, qui ont été chantés par Nora Krief. Et je trouve que sa langue est percutante, juste, qu'elle révèle très fidèlement toute la poétique de Shakespeare, mais qu'elle est une langue de plateau et donc concrète. Et on a absolument besoin de ça, d'être le plus concret possible, parce que la langue de Shakespeare, elle est réelle. En anglais, on le sait qu'elle est réelle, et passer par le français, pour elle, c'est pas si facile que ça. Voilà l'argent. Je te le donne. Tout est à toi. Laisse-moi te servir! Même si je parais vieille, je suis tonique et robuste. Car dans ma jeunesse, je n'ai jamais administré de liqueur brûlante et furieuse à mon sang. Et je n'ai pas non plus courtisé avec la dernière indécence, ce qui rend faible et débile. Et ainsi, ma vieillesse est comme un hiver vigoureux, blanc de givre mais bienveillant. J'étais très étonnée en
en retraversant pas mal Shakespeare cette année et en retombant sur As You Like It que finalement s'arrêter sur cette pièce, c'était à nouveau re-questionner la question de la communauté, la question du nouveau monde, d'un meilleur monde, donc utopie ou pas utopie, comment est-ce qu'on passe d'un monde à un autre et qu'on essaie d'inventer un meilleur monde, comment à travers ce monde chaque individu peut construire son chemin et aller à la quête de soi. Donc effectivement, je crois qu'à travers Siméon, Vichniac et Marivaux, on a ces chemins-là qui sont déjà ouverts. Et puis, il y a la question du désir aussi, qui va naître dans la forêt, qui va éveiller toutes les figures qui vont traverser cette forêt. Et le désir, le sexe, le plaisir, le besoin, l'animalité, ouais, c'est des expressions. Tu n'as pas aimé bien passionnément si tu as oublié la moindre extravagance ou t'es jamais précipité l'amour. Oh non, tu n'as pas aimé. Si tu n'es pas resté comme je fais en ce moment, à lasser tout le monde par la louange de ton aimé. Non, tu n'as pas aimé. Si tu n'es pas parti sans crier gare, comme je fais maintenant. Oh, par amour. Non, tu n'as pas aimé. Oh, Phébé. Oh, Phébé. Phébé. Oh. Pièce de Shakespeare où il y a le plus de chansons écrites par lui-même. On se rappelle aussi que l'écriture de cette pièce, elle est quasiment contemporaine, en tout cas elle est de la même période que les sonnets, donc c'est intéressant parce que Shakespeare, il plonge et il creuse dans l'intime à l'endroit de ses sonnets et dans le cadre des chansons, il y a évidemment que des évocations sur l'amour, sur la difficulté d'aimer ou le simple plaisir bestial d'aimer, la trivialité, etc. Et j'ai fait le choix de travailler avec Roudoudou, que je connais depuis longtemps, qui est un musicien électronique pop, délibérément, parce que c'est une musique qui correspond absolument à ce monde d'exilés qui part dans la forêt avec ces utopies qu'on pourrait très primairement rapprocher de quelque chose d'un peu hippie, bon, pourquoi pas. Et aussi parce que, effectivement, c'est pas une musique savante qui correspond à ces chansons, et c'était pas une musique savante qui était composée à l'époque de Shakespeare, c'était des musiques populaires.